بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan, nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, un point important concernant l'état du cœur de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque celui-ci, eh bien, il se laisse emporter par ad-dhunub wal-ma'asi. Lorsque tu vois les péchés et les actes de désobéissance, eh bien, commencent à prendre le dessus sur le cœur. On te dit أن القلب هو محل nadari ar-Rahman, parce que tu sais que le cœur est l'endroit que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Allah, il regarde l'état de ton cœur. Comment est-ce que ton cœur est? Comment est-ce que ton cœur se situe par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal? فإن الله جل في علا لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah جل في علا, il ne regarde pas ta forme extérieure, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal ne regarde pas ta forme extérieure, ni même il ne regarde tes biens, ta richesse, ton pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde de toi, eh bien, c'est ton cœur et tes œuvres par rapport au cœur. وَأَنَّهُ يَمْرَضُ وَيَصِّحُ يَلِينُ وَيَقْسُ يُضِيءُ وَيُظْلِمُ. Parce que le cœur, il peut devenir malade comme il peut être en très bonne santé. Le cœur, il peut être doux comme il peut devenir très dur. Le cœur, il peut être illuminé, comme aussi il peut s'assombrir. Yahya wa yamut, mais le cœur aussi, il peut vivre, comme le cœur aussi peut mourir. Tu as des personnes qui pensent que la mort, tu sais la mort, elle est uniquement physique, que la personne qui est morte est la personne qui ne vit plus. Alors qu'en réalité, tu peux avoir quelqu'un dont son corps est vivant, qui mange, qui boit, qui vit comme cela, physiquement, voilà qu'il, son cœur, al-qalb, le cœur, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'entend pas et il ne voit pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَمْرِضُ الْقُلُوبِ وَيُطْفِئُ نُورَهَا إِلَّا الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي. Il n'y a pas quelque chose qui va affecter le cœur et qui va le détériorer au point de l'altérer, si ce n'est la cause des péchés et des actes de désobéissance. Plus le cœur va être ouvert aux péchés, aux actes de désobéissance, aux choses qui sont illicites, plus le cœur, il commence à basculer. C'est-à-dire qu'il passe d'un état à un autre, mais d'un état moyen ou bon à un état moindre ou pire. Et c'est pour cela qu'on te dit que Allah Jalla fi Ula fi kitabih kalla bal, bien au contraire, arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Une rouille est venue recouvrir leur cœur à cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont fait. Cela veut dire quoi? Les œuvres de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-a'mal, les œuvres, eh bien, sont la cause du fait que ton cœur va s'enrouiller. S'il n'est pas protégé, le morceau de fer n'est pas protégé, par exemple par une peinture qui va lui permettre d'être étanche à l'agressivité de l'extérieur, du temps, de la pluie, du gel, eh bien ce morceau de fer va rouiller. Il va complètement rouiller. Au point que quand tu vas regarder cet état du cœur, cet état même de l'acier, tu vas croire que cet acier est irrécupérable. Alors qu'en fait, il n'y a simplement que des couches de rouille qui sont venues le recouvrir. Le cœur, de la même manière, le cœur, il est capable de s'enrouiller au point que tu vas voir que ce cœur, il devient tout noir, complètement couvert, comme une couverture qui est venue couvrir ce cœur. Allah Jalla fi Ula a parlé de cela. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on te dit de cela par rapport à ce verset? Ghashiya qulubahum as-sadda'u bisababi ma yaksibun. Qu'est-ce qui a été la cause du recouvrement de ce cœur? Qu'est-ce qui a fait que le cœur s'est enrouillé? Des taches, des couvertures de rouille sont venues s'installer sur le cœur. Eh bien, cela est dû
à ce que les personnes ont réalisé de par leurs œuvres. Min ad-dhunub wal ma'asi, les péchés et actes de désobéissance qu'ils ont commis. C'est pour cela que la plupart des gens, quand tu leur parles de piété, at-taqwa, en leur rappelant, attention, ittaqillah subhanahu wa ta'ala, crains Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la piété, c'est ce qui va être ta ceinture de sécurité. Ittaqullah haqqa tuqatih, crains Allah d'une véritable crainte. Ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, crains Allah, que chacun craint ce qu'il va devoir présenter demain. Allah Jalla fi'ala te dit même que si tu crains Allah, il t'accorde Al-Furqan. Et en plus, lorsqu'il t'accorde Al-Furqan, eh bien cela veut dire qu'il va te guider. Comme il te dit, wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, il va te réformer tes œuvres et il va te pardonner tes péchés. Parce que si tu ne fais pas cela, comme beaucoup de personnes, quand tu les rappelles à la piété, au fait de craindre Allah, de s'éloigner des actes de désobéissance et tout cela, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que tu es en train de les prêcher alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Non mais bon, je ne fais rien de mal. Ou bien, non mais en même temps, je ne peux pas tout arrêter. Je suis faible, des choses comme cela. Ils ne se rendent pas compte. Ta négligence est la cause de ta non-compréhension de l'islam. Du fait que tu sois moins intéressé par l'islam, que tu sois moins intéressé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de tes œuvres. Pourquoi? Parce que tes œuvres, elles viennent couvrir ton cœur. Elles te voilent l'essentiel. Et c'est pour cela que Waqala Ahad, as-salaf, un des pieux, qu'est-ce qu'il disait? Huwa ad-dhanbu ba'da dhanbi. Le fait du kallabal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce cœur qui s'enrouille, c'est dû à quoi? Un péché que tu fais et qui est suivi par un autre péché encore. Péché sur péché, qui vient enrouiller, mettre un point noir sur ton cœur, au point que ce cœur, à un moment, il devient carbonisé. Des cœurs après avec lesquels ils ne comprennent même plus. Tu leur parles, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Tu les mets en garde, ils ne voient pas le danger. Ils sont face à un danger terrible, et pour eux, ce n'est pas si grave. Et c'est pour cela qu'on te dit, Waqala al-Hasan al-Basri, un des grands imams, al-Hasan al-Basri, qu'est-ce qu'il te disait? إذا تكثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. Le fait qu'ils ont augmenté leurs péchés, qu'ils ont été insouciants de par le fait de leurs œuvres, de leurs actes, qu'ils n'ont pas pris garde à cela, à un moment, ils ont été entourés, cernés par les péchés, par les actes de désobéissance, et ils en ont été noyés. Le cœur a été recouvert à cause de cela. Tu as des gens, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à sortir du péché. Il y a des gens, aujourd'hui, qui n'arrivent plus à vivre sans désobéir à Allah Azza wa Jal. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont tellement dans une vie de désobéissance, dans une vie où ils sont dans le péché, qu'ils ne se rendent plus compte. Ils sont comme prisonniers de leur péché, comme un prisonnier qui est enfermé, incarcéré. Tu ne peux plus sortir. Tu n'as plus la force et tu n'as pas les moyens et les capacités de sortir. Tu es cerné comme cela. Et il te disait quoi? Al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi, huwa ad-dhanbu ba'da dhanbi hatta ya'mal qalb. Le péché, il vient s'installer avec un autre péché jusqu'au point de voiler le cœur, jusqu'au point que son cœur devient aveugle. Qu'est-ce que veut dire aveugle? Ce n'est pas que la personne ne voit plus. La personne, elle voit très bien. Elle entend ce que tu lui dis. Elle comprend tes mots. Elle comprend tes phrases. Ce n'est pas le problème. Mais cela ne pénètre pas son cœur. Cela n'a aucun impact sur son cœur. Cela ne lui cause pas d'effet. Il n'est pas touché. C'est comme si quelque part son cœur avait une forme de carapace qui empêchait que les paroles s'introduisent afin qu'il soit touché et affecté par les paroles spirituelles, religieuses, divines. Il n'y arrive pas. Et c'est comme cela. فإن القلب يصدأ بسبب الذنوب فإذا كثرت غشياه الصدأ حتى يغطيه كل يوم. La personne, elle réalise comme cela des péchés
et des actes de désobéissance au point d'être cerné, prisonnier de cela, cela l'entoure et provoque cette rouille sur le cœur. Même des fois, tu sais, cela s'étale dans des sujets auxquels toi tu ne penses pas. Parfois, par exemple, chez toi, tu vas avoir des disputes importantes, des actes de désobéissance, tu vas t'emporter, certaines personnes ne vont plus se rendre compte de ce qu'elles disent, elles vont peut-être comme cela, à coup de colère, divorcer, prononcer le divorce, prononcer des paroles graves, insulter même des fois la religion. Et cela, ils ne se rendent pas compte que c'est dû à un passif. Tu ne fais tellement plus attention à certains péchés que tu réalises tous les jours que dans les situations sensibles, eh bien, tu ne peux plus te contrôler. Ton nefs, ton ego, il est comme un animal sauvage. Tu n'arrives plus à le dompter. Il prend le dessus sur toi. Tu as beau essayer de le cadrer, il est plus fort que toi. Eh bien, ton ego, il t'emporte comme cela. Tu n'arrives pas à le contrôler, tu n'arrives pas à le retenir. Il se lâche. Et après, tu tombes dans les regrets, trop tard. Et c'est pour cela que, quand tu agis comme cela, jusqu'à point que le cœur, il se ferme. Le cœur, ensuite, il se ferme. Le cœur, il devient comme quelque chose qui devient dur, comme une couverture qui vient le sceller, le fermer, au point qu'il ne ressent plus rien. Même à la lecture du Coran, il n'est plus affecté. Les rappels ne lui font pas d'effet. Les bonnes œuvres, il ne trouve pas de bonheur à cela. La prière, elle devient lourde pour lui. Aller se rendre à la mosquée, c'est comme si tu lui demandais de porter des sacs de pierre, c'est trop dur. Tout cela dû à quoi? Regarde un petit peu. Un morceau de chair dans ta poitrine te cause autant de dégâts dans ta vie de tous les jours. Un morceau de chair comme cela, qui est en toi, eh bien, il te cause ces dégâts, c'est-à-dire de ne plus avoir de force, de vitalité, de conviction, de bonnes intentions, tout cela. Il altère tout. Et bien finalement, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle l'histoire du moteur de la voiture. Quand le moteur d'une voiture est déficient, qu'il n'est pas entretenu, manque d'huile, manque de ceci, qu'il est délaissé comme cela, tu as beau avoir la plus belle des carrosseries et le plus beau des véhicules, ton véhicule, il ne sert pratiquement à rien, puisqu'en fait, le moteur est trop altéré, trop dégradé. Tu ne peux pas faire de longues distances. Eh bien, le cœur, avec ton corps, qui est cette carrosserie comme cela, eh bien, il n'agit pas quand le cœur il est malade. Éteint, endormi. فإذا بلغ إلى هذه المرتبة بعد يعني الهدى والبصيرة انقلب. Lorsque le cœur, t'imagines, il est protégé de cela, c'est là que tu vois le cœur qui vit. Il est guidé, il sent la lumière, il sent la vitalité, il sent la force, il sent qu'il est guidé. وصار مقلوبا ويسقط يعني في الظلمات. Mais lorsqu'il n'a pas cela, le cœur, lorsque le cœur est atteint par cette couverture et par cette rouille, qu'est-ce qui se passe? Tu le vois tomber dans les ténèbres, tu le vois tomber dans l'obscurité de l'égarement. ففي يعني تلك الحالة ويستولي يعني عليه عدوه فيسوقه إلى حيث يشاء. Et tu sais, un des dangers, parmi les grands dangers du cœur malade, du cœur éteint, du cœur assombri, touché par les péchés et les actes de désobéissance, eh bien c'est le fait que Satan, Shaitan, tes ennemis, tout cela, eh bien ils l'emportent sur toi. Ils te dominent. Tu deviens faible. Ton cœur s'effraie. À la première chose, il s'effraie. Il devient fragile. Tu ne sais même plus comment faire pour te protéger, tellement tu deviens faible à cause de ce cœur atteint. Et c'est pour cela que certains penseurs, mais dans l'ulama, as-salaf as-salih, parmi nos anciens pieux prédécesseurs, ils disaient quoi? Ils disaient le cœur, il est comme un miroir. Le cœur est à l'exemple d'un miroir. Et les péchés sont à l'exemple du brouillard, de la fumée. Et il disait فَإِذَا تَرَاكَمَ الدُّخَانُ غَطَّ. Lorsque le cœur est atteint par les péchés au point d'être débordé, eh bien il vient recouvrir
le miroir. Tu sais, le miroir normalement qui te permet de voir, de te voir, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que tu es. Eh bien, ce miroir-là, il devient complètement, sous le brouillard. Tu ne vois plus rien, de par le fait de ces péchés qui sont venus recouvrir ce miroir. فَلَا تَعُودُ تُبْصِرُ شَيْئًا. Plus rien n'est visible. فَمَا الْعِلَاجِ. Mais quel est donc le remède à cela? Quel est le remède au fait de se protéger au maximum, au fait d'avoir un cœur qui soit au maximum protégé, sain, un cœur qui soit ainsi donc sur ses gardes quant au fait de la désobéissance? Eh bien, on te dit tilawatu al-Qur'an wa tadabburuhu. Le fait de lire le Coran et de le méditer est un moyen fort de protection pour ton cœur, qu'il soit atteint et recouvert par les péchés. Dhikr Allah subhanahu wa ta'ala kathira. Le fait de multiplier beaucoup le rappel d'Allah te protège d'avoir un cœur insouciant et recouvert de rouille. Mudawamatu as-salah, le fait de garder et d'être constant dans ta prière. Et on te disait al-istighfaru ad-da'im, et le fait de demander beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. 4 choses qui peuvent te protéger d'un cœur malade. 4 choses qui peuvent te protéger d'un cœur recouvert par la rouille des péchés et des actes de désobéissance. La méditation du Coran, la multiplication des demandes de pardon, la constance dans la prière, la multiplication du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait d'être dans cela, te disait l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il te disait ad-dhunub tumitu al-qulub. Les péchés sont la cause de la mort du cœur. Wa turithu ad-dhull. Et en plus, à cause des péchés, eh bien cela t'amène aussi à l'humiliation. Wa na'udhu billahi min dhalik. Wa tahbisu ar-rizq. À cause des péchés, tu peux être privé de la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Wa tud'ifu al-irada. Les péchés, ils sont une cause t'empêchant d'avoir de la volonté à adorer Allah, d'être motivé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wa taqta'u 'anillah subhanahu wa ta'ala. Et les péchés, enfin, qui est la pire des choses, elles te coupent de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des calamités graves. ولهذا عباد الله فاحذروا الذنوب. Prenons garde à ces péchés. فإنها تسرق من قلوبكم النور. Parce que ces péchés-là sont la cause qui peuvent faire que la lumière dans ton cœur disparaisse. Les actes de désobéissance et les péchés peuvent chasser la lumière de la guidance, de la foi qu'il y a dans ton cœur. Et aussi, ils sont une parmi les causes qui peuvent fermer les portes de la guidance. Et bien sûr, les péchés sont aussi la cause. Péchés, actes de désobéissance sont la cause qui t'amène au fur et à mesure à l'égarement, à la perdition, à t'éloigner de tout ce qui va être le bien pour toi. Rappelle-toi, lorsque Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah Azza wa Jalla d'être protégé yawm al-qiyamah, et qu'il avait mentionné ce jour-là comme quoi yawma yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens et ni les enfants ne seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Et le cœur pur et saint, eh bien c'est le cœur qui est dépouillé des péchés, qui est éloigné de la turpitude des actes de désobéissance. C'est le cœur dans lequel tu as extrait les innovations, le polythéisme, le fait de tout ce qui peut être mauvais, qui vient altérer, détériorer ta foi et la lumière présente dans ce cœur. Et d'où l'importance pour l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, constamment, eh bien c'est de veiller à purifier ce cœur, à agir dans ce sens-là et en prenant garde aux péchés et aux actes de désobéissance qui sont la cause de sa perte et de sa mort. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala.